Edmond Kouyaté, vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo, on nous faisait comprendre que l'élection américaine de 2020, c'était le sort du monde qui était en jeu. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, pour eux, l'administration Trump était un danger pour le monde. Steve, c'est en Afrique que nous vivons du jour au lendemain. Oui. C'est en Afrique qu'on croit que les jours se succèdent et se ressemblent, sans que jamais personne ne sache ce qui va se passer le lendemain. Ça, c'est en Afrique. Le monde vit sous un projet qui a été pensé depuis et qui est dirigé par des gens. Chaque fois que nous essayons de vouloir laisser lever des pans de voile sur un certain nombre de choses, on nous traite de complotistes. Vous êtes des complotistes. Il y a un plan mondial, n'est-ce pas, pour contrôler le monde. Il y a un plan qui a été mis en place. Et ce plan, il est bien dirigé par des gens. Vous avez des Illuminati, ce sont eux qui dirigent le monde. Et ce sont ces gens-là qui, dans des pays les plus sensibles, choisissent qui va diriger le monde. Parce qu'ils ont un agenda qu'il faut implémenter. Et les personnes qu'ils choisissent pour diriger le monde, ce sont des gens qui doivent amener le monde dans le sens de leur agenda. Quand ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas. Alors, Trump arrive un peu comme par hasard, comme un cheveu dans la soupe, oui. Il arrive un peu comme ça. Et puis les gens se disent, bon, c'est pas grave, on va le contrôler, il va se remettre, il va très vite se mettre au pas. Que non. On se rend compte très rapidement que ce monsieur-là, plus le temps passe, moins il est contrôlable. Et c'est alors qu'on se rend compte qu'il est vraiment dangereux et qu'il peut contrecarrer tous les plans qui avaient été mis en place. Alors il y a une machine qui se met en route contre lui. Tout ce que vous avez vu là, la vidéo que vous avez montrée, mais ça c'est rien. Mais il y a des vidéos plus graves que ça. Il y a un complot terrible aux États-Unis. Vous savez, je l'ai toujours dit, il ne faut pas regarder ces dirigeants-là sous leur air débonnaire, n'est-ce pas, leurs apparences leur apparence bon enfant. Ils donnent des airs, des impressions. Quand vous regardez Joe Biden, vous regardez Barack Obama, vous regardez tous ces dirigeants mondiaux. Et il y a certaines vidéos. L'un des problèmes que nous avons chez nous en Afrique, c'est que nous ne creusons pas trop. On se contente de ce que ces médias mainstream nous montrent. Mais il faut creuser un peu parce que... Il faut lire également. Il faut lire un peu. Il faut chercher un peu. Il y a certaines vidéos, n'est-ce pas, d'Emmanuel Macron, où il fait des révélations terribles. Je dis bien des révélations terribles. Il vous dit, la bête est là. Nous en avons parlé sur ce studio, dans ce plateau. Oui. Il vous le dit, il vous l'affirme. Et il y a encore des vidéos plus graves, où il dit que ceux qui ne sont pas préparés à ce qui arrive seront tout simplement écrasés. Donc, c'est des choses comme ça. Pour nous en Afrique, on se contente d'un discours de M. Macron à 20h où il fait, n'est-ce pas, l'apologie de ceci ou de cela, où il dit des choses que nous aimons entendre, dit comment, n'est-ce pas, il va y avoir une solidarité autour de l'Afrique, où on va mettre des gros moyens pour venir en aide. Ça, voilà les discours que nous aimons suivre. Après, on croit que le monde s'arrête là. Non. Il y a clairement un plan qui a été mis en place. Parfois, vous me permettrez de glisser un peu dans la Bible. Il faut savoir qu'il y a un passage d'Apocalypse qui dit que le temps viendra où tous ceux qui ne portent pas le signe de la bête ne pourront ni vendre, ni acheter. Ils vont mourir. Nous sommes en plein là-dedans. Pendant longtemps, il y a eu des spéculations sur c'est quoi le signe de la bête. D'aucuns ont dit c'est le chiffre 666 qu'on va mettre sur le front des gens. Vous êtes à côté de la plaque. Le signe de la bête, il n'y en a pas deux. C'est l'homosexualité. C'est les LGBT. Vous avez vu dernièrement, à la faveur de cette élection, vous avez une transgenre qui est élue sénatrice aux États-Unis. Une transgenre qui est élue sénatrice. Et vous avez suivi son discours. Et vous avez suivi le discours de Biden, qui dit que maintenant il faut donner des libertés aux gens, il faut permettre aux gens de s'exprimer. Il a félicité la transgenre qui a été élue, dit qu'il faut laisser, n'est-ce pas, les homosexuels s'exprimer, leur donner la possibilité de s'épanouir. Il dit ça après que quelques jours avant,
Votre pape, il n'est pas le mien. Moi, je ne connais quelle personne comme pape. Votre pape est dit ouvertement, n'est-ce pas, que les homosexuels sont les enfants de Dieu et qu'il faut leur donner la possibilité de pouvoir s'unir et d'être en sécurité dans une famille. Quelle hérésie, quelle abomination. L'outil que nous avons tous en commun, qui est le code, n'est-ce pas, doctrinal des enfants de Dieu, c'est la Bible. Et c'est cette même Bible qui nous apprend que Dieu a, pour une fois, détruit le monde parce qu'il régnait dans ce coin du monde-là l'homosexualité, la perversion à outrance. Oui, Sodome et Gomorrhe. Comment est-ce qu'un pape peut nous dire aujourd'hui que ces personnes-là, cette catégorie de personnes-là, sont les enfants de Dieu? Non, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Si Dieu avait pensé que Sodome, que les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est d'ailleurs de là que vient le mot sodomie. S'il avait pensé que c'était ses enfants, pourquoi est-ce qu'il les a détruits? S'il les a détruits, c'est parce qu'ils ne se reconnaissaient plus en eux. Ils pensaient que les actes qu'ils posaient, c'était diabolique, c'était satanique. Et donc aujourd'hui, un pape vient nous dire que, oh voilà. Et donc, c'est ça le signe de la bête. Vous allez avoir de plus en plus, dans nos sociétés, dans nos entreprises, c'est la condition sine qua non, soit pour accéder à une fonction, soit pour, n'est-ce pas, avoir une promotion au sein d'une entreprise. Nous en sommes là. J'ai également une vidéo que je t'ai envoyée, que tu as suivie. C'est des journalistes français qui reconnaissent que désormais, pour accéder aux hautes sphères de la société française, n'est-ce pas, il faut avoir une sexualité un peu libre, un peu bancale. Non, pas libre. Et là justement, et là justement, il parlait des personnalités françaises, les Dominique de Villepin, les Dupont-Aignan. Il citait toutes les d'autres. Et l'ancien Premier ministre de M. Macron, comment vous l'appelez, Édouard Philippe. Et on citait leurs amants. Lambert Wilson, qui est l'amant de Villepin. Voilà. Et on citait tous, et chacun avec son amant. Voilà le mot. Il faut dire que le journaliste français, il précise bien que c'est de la soumission. Oui, c'est de la soumission. Il dit que c'est une façon de tenir les gens, de tenir les gens et de les soumettre. Ça se passe comme ça dans nos sociétés désormais. Et donc vous avez un Donald Trump qui arrive, qui est fortement croyant, qui croit vraiment en Dieu, vous l'avez suivi dans son discours là tout à l'heure, qui dit que non, ça amène l'humanité vers sa perte. Nous croyons fondamentalement en un Dieu qui existe et qui a un code éthique, qui a un code moral, mais ce que vous faites, c'est ce qu'il leur a dit à Davos, ce que vous faites là, ça entraîne l'humanité vers sa perte. Et il a dit, moi je ne souscris pas, je n'adhère pas à ce projet. C'est pour ça qu'il y a une cabale qui s'est élevée contre lui, c'est pour ça que l'establishment n'est pas en accord avec lui. Et voilà quelqu'un qui arrive, qui vous dit, mais attendez, nous on a besoin d'argent ici, les gens sont en chômage ici, les gens sont pauvres, et nous on a des contingents de militaires que nous entretenons en Afghanistan depuis des années. Ils nous servent à quoi? Il faut les ramener à la maison. On a des militaires en Irak qui nous servent à quoi? Ils nous coûtent de l'argent pour rien, il faut les ramener à la maison. Et c'est lui, Donald Trump, c'est lui qui brise le tabou, qui dit, mais qui vous a dit qu'on ne négocie pas avec les gens qui ont pris des armes? Si les gens ont pris des armes, c'est parce qu'ils étaient pas contents. Demandez-leur pourquoi ils ont pris des armes. C'est lui qui oblige l'État central, pakistanais et afghan, à s'asseoir à la table avec des talibans et à négocier. Est-ce que vous entendez encore toutes les nouvelles? C'était devenu un peu comme chaque matin quand on se levait, oh les talibans ont fait ceci, attaque terroriste, attaque djihadiste, dans une école, dans une mosquée, partout. Trump leur a dit, asseyez-vous, négociez, vous êtes les enfants d'un même pays, asseyez-vous, discutez entre vous, parlez entre vous. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui ce coin du monde là, l'Afghanistan et le Pakistan, qui étaient tout ce que vous savez, c'est aujourd'hui calme. Trump leur a dit, discutez. Et ils sont en train de négocier, ils sont en train d'arriver à des accords. Ça, les gens n'aiment pas ça. Dites-moi, c'est grâce à Trump que la guerre en Syrie s'arrête. Parce que Obama, avant de partir, a fait voter au Congrès un budget de 500 millions de dollars pour entraîner, équiper et soutenir financièrement ce qui pour eux étaient des comment vous appelez, des terroristes modérés. 500 millions de dollars.
Trump arrive, il dit jamais. Pourquoi cette guerre-là, ça nous sert à quoi? Il dit, je n'envoie plus un franc là-bas. Et moi, cette guerre en Syrie, c'est terminé. D'ailleurs, il estime que Bachar al-Assad, c'est un très bon gars. Vraiment, il faut le laisser là-bas. C'est un gars très solide. Il faut le laisser gérer son pays. C'est un gars tranquille. Personne n'aime ça. Personne n'aime entendre ça. Et dites-moi... Eux, ils n'aiment pas entendre ça. Hein, eux, ils n'aiment pas entendre. Il faut bien préciser. Alors, je dis dans l'establishment mondial, eux, ils n'aiment pas entendre ça. Parler en autre nom. Voilà. C'est la communauté internationale, souvenez-vous. Et donc, quand vous prenez tous les présidents américains, vous verrez que chaque président américain, jusqu'à Obama, a au moins mené une guerre dans le monde entier. Dites-moi, monsieur Donald Trump, il a mené quelle guerre dans le monde entier? Aucune. Au contraire, il a arrêté toutes les guerres, n'est-ce pas, que les Américains supervisaient par procuration dans le monde entier. Et il est même allé jusqu'à faire ce que personne n'avait voulu faire. Il est allé jusqu'à rencontrer le président nord-coréen. Il l'a rencontré plus de 2 fois. Et les gens ont, n'est-ce pas, de manière souterraine, les gens ont tiré sur les ficelles pour qu'il n'ait pas un accord sérieux, n'est-ce pas, avec Kim Jong-un. Oui. Autant de choses. Ce monsieur, lui, il est dans une logique. Il est dans une logique réelle du monde. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les petites combines de l'establishment mondial qui veut nous amener vers des projets assez bancals, assez tordus. Et donc, c'est normal que M. Trump ne rentre pas dans les plans de l'establishment mondial et c'est normal que tout soit fait pour les évincer et pour l'éjecter. C'est pour ça que vous avez suivi les Jefferson et tous ces... les George Soros, Joe Biden et tous les autres. Et tous les autres. Sachs. 2020, franchement... On n'en veut plus. C'est crucial. Il faut que ce bonhomme parte.